Et pour commencer, le tribunal administratif fédéral, le TAF, a estimé dans un arrêt rendu cette semaine que lors de la reprise de Crédit Suisse par UBS en mars 2023, la FINMA n'avait pas le droit de procéder à la dépréciation des obligations AT1 émises par la banque en difficulté. Pour faire simple, ces titres très risqués, totalisant une valeur de 16,5 milliards de francs, ont vu du jour au lendemain leur valeur être réduite à néant avec l'aval de la FINMA, ce qui a poussé une partie de leurs détenteurs, ils étaient près de 3000, à saisir la justice. Et c'est donc une première victoire d'étape pour eux, puisque le TAF leur donne raison, ce qui pourrait conduire à un remboursement. Tout ça est très technique, mais on va quand même essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Olaf Oberholzer, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes juriste à la FINMA, vous travaillez au sein de la division Supervisory Policy et Legal Expertise. Oui, je suis un des quelques 640 collaborateurs de cette institution jeune et dynamique qui surveille la place financière suisse afin de garantir son bon fonctionnement dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, en l'occurrence, la réglementation ne semble pas avoir été respectée avec ces fameuses obligations AT1. Oui, vous savez, hein, l'erreur est humaine et personne n'est jamais à l'abri de faire une petite connerie de temps en temps. Hein. Oui, une petite connerie à plus de 16 milliards quand même. Hein. Oui, alors, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez, hein, c'était le gros stress à l'époque, en 2023, au mois de mars. Hein, il fallait vite réagir pour sauver Credit Suisse. Et la seule option, c'était le rachat par UBS. Et UBS a dit, OK, on rachète, mais on ne veut pas ces AT1. Oui, on préfère pas devoir rendre ces 16 milliards aux personnes qui les détiennent. Hein. Ce qu'on peut comprendre, c'est toujours un peu désagréable de donner de l'argent. Et vous avez répondu quoi? On a répondu d'accord. Oui, comme chaque fois que UBS demande quelque chose, on répond toujours d'accord. Oui, pareil quand ils ont proposé un prix 10 fois inférieur à la valeur de Credit Suisse lors du rachat, on a dit d'accord. Mais vous n'avez pas vérifié si c'était légal? Oui, vous savez, hein, les lois, ça prend du temps à lire. Hein. La plupart sont très mal écrites. Hein, et comme j'ai dit, c'était le stress. Hein, c'est épais, il faut tourner les pages. Et le but, c'était surtout de faire plaisir à UBS. Hein. Alors on a dit, ouais, alors, bon, ces AT1 maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ils valent combien? Allez, 0, pouf. Mais c'est quoi? C'est quoi? Pouf, mais c'est quoi ces AT1? Alors, c'est des obligations bancaires hybrides subordonnées avec call options après 5 ans ou plus qui renforcent le matelas de sécurité réglementaire à travers le capital Tier 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Non, j'ai appris cette phrase par cœur au cas où vous me posiez la question. Je vous pose la question, d'accord. Je peux rien vous dire de plus. Hein. Moi, je suis juriste, je comprends rien à la finance. Ouais, juriste à la FINMA. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, monsieur Oberholzer? Alors, hein, la FINMA va faire appel. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est déjà fait. Hein. Vous savez, quand on vous dit que vous avez fait une erreur, c'est normal de dire non, j'ai pas fait d'erreur. Hein. Oui, c'est normal, c'est l'orgueil. Mais l'instance de dernière cour, le tribunal fédéral, pourrait alors confirmer cette erreur? Oui, c'est fort probable. Hein. Oui, et alors, qui devra rembourser les créanciers lésés? UBS? Oh, non, je crois qu'ils n'ont pas envie. Non, je crois qu'ils n'ont pas envie. Et puis, quelque part, c'est pas leur faute. Hein. C'est nous, la FINMA, qui avons dit que c'était OK de valoriser ces AT1 à 0. D'accord, mais donc ce sera qui? Ce sera la Confédération? On verra. Ouais, on verra, mais ce ne serait pas non plus un drama. Bah, attendez, quand même, je rappelle, on parle de 16 milliards de francs. Hein. Oui, mais bon, ça c'est à peine 20% du budget de la Confédération. Hein. Ça représente quoi? Une soixantaine de F-35, ça va? Oui, d'accord, mais si ça devait être la Confédération, ce serait donc le contribuable, et donc on parlerait à nouveau de socialisation des pertes. Mais le contribuable, il ne devrait pas mettre grand-chose. Hein. Non, il faut vous rassurer. 16 milliards, ça fait quoi seulement? Oui, seulement 2000 francs par habitant de la Suisse. Ah oui. Ça va. Hein, oui. C'est quand même un investissement qui est justifié. Hein. Grâce à lui,
on peut tous être fiers d'avoir une grande banque, UBS, qui brille sur la place financière internationale. Ouais, une banque dont on rappelle qu'elle menace de quitter la Suisse aujourd'hui. Hein. Oui, alors oui, ça c'est quand même, ça serait vraiment un petit peu ingrat quand même. Non, ça je dois reconnaître, après tous les cadeaux qu'on leur a fait. Hein, ouais, non. Ça me décevrait, hein, mais bon, on verra. Ouais, en effet, on verra, puisque entre l'appel, le nouveau jugement et les potentiels futurs conflits juridiques qui pourraient en découler, on n'est pas encore prêt de connaître le fin mot de cette histoire. Oui. Olaf Oberholzer, juriste à la FINMA, merci pour ces explications. Et encore, désolé pour ce petit couac. C'est rien, pas de problème. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci.